La Grèce va-t-elle instaurer un contrôle des capitaux? Après la rupture des négociations samedi entre Athènes et ses créanciers, une telle décision, pour enrayer la fuite des dépôts, semblait de plus en plus difficile à éviter. Dimanche après-midi, la Banque centrale européenne a encore maintenu son soutien aux banques du pays, laissant un dernier et mince espoir pour une solution politique. Les négociations vont aller au-delà du 30 juin. À 2 jours de la date butoir fixée pour parvenir à un accord historique, Iran et États-Unis sont convenus à Vienne qu'il fallait un peu plus de temps pour régler les désaccords persistants. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, est rentré dimanche à Téhéran pour consultation. Le concert a très mal tourné. Alors que la foule écoutait de la musique dans un parc d'attractions près de Taipei, un nuage de poudre multicolore s'est embrasé soudainement. Des centaines de jeunes gens ont été blessés par la poudre brûlante, sur la peau, dans les voies respiratoires et jusque dans les poumons. Environ 200 sont grièvement brûlés. Le suspect a avoué avoir assassiné la victime décapitée. À Lyon, Yacine Sali a avoué l'assassinat de son patron, Hervé Cornara, 54 ans, dont la tête avait été retrouvée accrochée à un grillage de l'usine de Saint-Quentin-Fallavier en Isère. Le suspect a ensuite été transféré au siège de la police antiterroriste près de Paris. C'est une apparition rarissime en Afrique du Sud. Une aigrette neigeuse fait étape depuis quelques jours près du Cap, à plusieurs milliers de kilomètres de son habitat naturel. Cet oiseau migre généralement de l'Amérique du Nord vers la région de Panama, mais pas plus au sud. Selon cet observateur des oiseaux, cette aigrette neigeuse, reconnaissable à ses pattes jaunes, a dû être prise dans une tempête et a été soufflée à travers l'Atlantique.